Acclamons le Seigneur pour l'agneau. L'agneau qui suffit pour une famille. Si votre famille ne sera pas terminée, cette viande, appelez les voisins. Dis à un ami, partage et dis-lui, soyez connectés. Tu peux dire à tous les membres de ta famille, partout où ils sont, d'être connectés. Que Dieu bénisse l'équipe de pasteurs qui travaillent avec moi, et pasteur Josué, pasteur Biou, pasteur Serge, pasteur Daniel avec leur famille. Les bien-aimés qui font la permanence, ils sont avec nous, nous sommes très heureux. Laissez-moi vous rappeler que le dimanche passé, nous nous sommes dit que Jésus-Christ est notre Pâques et Jésus-Christ est notre nouvelle année. Nous sommes dit que la Pâques, ce n'est pas seulement un jour, mais la Pâques, c'est toute une vie. La Pâques, c'est toute une année. Puisque quand Israël sortait de l'Égypte, dans le livre d'Exode, au chapitre 12, à partir du premier verset, nous avons lu jusqu'au verset 2, mais aujourd'hui nous allons pouvoir reprendre cette lecture et nous prendrons aussi d'autres versets, mais la partie qui va vraiment nous amener très loin, nous allons relire Exode chapitre 12, frères et sœurs, c'est un bon texte. Un texte puissant. Quand je lis ce texte et je relis, je me rends vraiment compte que Dieu est bon. La Bible dit, dans le livre d'Exode chapitre 12, du 1er au 5e verset, nous lisons, l'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parle à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, un agneau mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Que quelqu'un acclame la parole du Seigneur. Mon frère, acclame cette parole merveilleuse. Ce que j'aime dans les Écritures, ce sont de précision. Le Seigneur dit que cette année, ce mois-ci devient pour vous le premier mois. Ça devient pour vous le premier mois. Or, c'était pratiquement fin mars, début avril. C'est comme ça que nous célébrons la fête de Pâques chaque fin mars ou début avril. Mais Dieu dit, ce mois, ça change. Si je peux prendre comme cette année, c'était le 5 avril. Dieu dit, le 5 avril, donc le mois d'avril, devient pour vous le premier mois. Dieu dit, le mois d'avril devient pour vous le premier mois de l'année. Donc ça prend des choses. Donc ça signifie, c'est lui qui mange cet agneau. Le mois-ci, ça devient le premier mois. Pour lui, il commence à vivre, à exister à partir de ce mois. C'est comme un enfant qui sort du sein de sa maman après 9 mois. On ne comptera pas le 9 mois passés dans le sein de sa maman. On va commencer à compter sa vie à partir du jour où il a vu le soleil. Il sort du sein de sa maman, alors on dit, c'est le premier mois, le premier jour de sa vie. Israël, vous sortirez, puisque vous allez manger cette nuit, vous sortirez. Et dès que vous sortez, ça devient pour vous le premier mois. Donc ça signifie, c'est votre mois de naissance, votre mois de la liberté, votre mois de la restauration, votre mois de la substitution, votre mois de la rédemption, votre mois de salut, votre mois de rachat, votre mois de pardon de péché, votre mois de la récupération des années qu'ont dévoré les sauterelles, votre mois où vous sortez de l'esclavagisme. Ça, ce sont des avantages et les intérêts que nous bénéficions de la croix de Jésus ou de la fête de l'agneau, la fête pascale. Alors maintenant, la Bible dit que ça devient pour vous le premier mois. Et c'est comme ça que nous nous sommes dit le dimanche passé, il y a la notion de la nouvelle naissance.
il y a la notion de la conversion. Quand nous recevons Jésus, selon le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7 qui nous dit, quand nous recevons Jésus, directement Jésus est notre Pâque. Et au chapitre 5 du même du livre de 2 Corinthiens 5, 17, on dit, quand tu reçois Jésus, tu deviens une nouvelle créature. Donc ça devient le premier mois de ta vie. Pas seulement le premier mois de ta vie, je l'ai dit à tout le monde, la famille Luzolo, maman Luzolo, et puis Pévodi Luzolo, papa Benjamin Luzolo et toutes les familles qui nous suivent, que Jésus déclare directement, je suis votre Pâque, et dès que vous me recevez, vous devenez de nouvelles créatures au même moment. Ça devient pour vous le premier mois de l'année. Donc une année nouvelle s'annonce. Merci à la famille de notre pasteur Coco, pasteur Serge, qui sont en direct en train de nous suivre. Ça devient le premier mois pour vous et ça devient le premier mois de l'année. Donc si je prends le mois de la Pâque, ça devient pratiquement le mois de janvier pour tout enfant de Dieu. C'est le mois de ta naissance spirituelle et c'est directement le mois qui commence pour toi. Pour une année, ça commence par là. Donc la notion de la Pâque, ça nous met et ça nous permet d'avoir une nouvelle naissance et de commencer une nouvelle année. Donc quelqu'un qui a la notion de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus dans sa tête doit se dire, à partir de la résurrection de Jésus, ma vie s'est renouvelée. Je suis recréé en Jésus. Je deviens une nouvelle créature en Christ Jésus. Pas seulement tu deviens une nouvelle créature, ma vie redémarre, recommence à partir de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? C'est comme ça que nous les reconnaissons, comme le second Adam et le dernier Adam. C'est par le premier Adam que nous sommes nés des hommes charnels et il commet le péché. Nous devenons de pécheurs. Puisque nous sommes devenus des pécheurs par le premier Adam, nous sommes condamnés à la mort. Mais par le second, le dernier Adam, quand lui, il vient, il nous donne la vie. Pas seulement qu'il nous donne la vie, il nous régénère. Nous sommes recréés en Christ Jésus. Nous devenons de nouvelles créatures et une année nouvelle commence. Alléluia. J'ai fait un effort de récapituler ce que nous sommes dit. La notion de temps avec Dieu, en tout cas, c'est différent. Je vous avais dit que la Bible dit clairement que l'Éternel Dieu, notre Père, il est celui qui, par sa grâce et dans son amour, il est le Dieu qui a annoncé qu'il est l'ancien des jours. Donc, il est avant les temps. Donc, il est celui qui était dans l'éternité. Il est apparu dans les temps pour vivre avec nous. Il est mort et il est reparti dans l'éternité. Alors nous sommes des humains. Notre vie commence quand nous voyons les jours, quand nous naissons. Alors là, nous sommes dans les temps. Mais Job nous dit que nous sommes des hommes spirituels. Ecclésiaste aussi nous dit que Dieu a placé en nous une nouvelle vie, un esprit éternel. Mais l'homme n'arrive pas à saisir qu'il est éternel. Je suis en train de déclarer qu'au nom de Jésus, ta vie n'est pas seulement ce que nous sommes en train de voir. Tu es ce que l'on ne voit pas. La partie essentielle de ta vie, c'est ton esprit. Tu es un homme spirituel. Soyez bénis et soyez convaincus que la partie essentielle en toi, c'est la partie spirituelle. Ton homme intérieur. C'est là où le Christ de Jésus a travaillé pour notre vie et il est venu annoncer une nouvelle alliance. Regardez-moi et je vais te déclarer des choses pour que tu en sois conscient. Si Dieu est l'ancien des jours, il est aussi le maître des temps et des circonstances. Que Dieu bénisse la famille Kaboué, Papa Patrick Kaboué, Lisa Kaboué, à la famille toute la famille de Cité Bethel à Djobour avec le pasteur Daniel. Nous bénissons le pasteur Aldor avec toute sa famille. Nous bénissons la sœur Mamache, la sœur Alta, vous tous qui nous suivez. Si Dieu est l'ancien des jours, c'est comme ça qu'on l'appelle éternel. Mais il est aussi le maître des temps
pas seulement des temps et aussi des circonstances. Donc ça signifie, il gère le temps. Ayant la gestion des temps, il gère aussi les circonstances dans le temps. Donc les événements qui se déroulent dans nos vies, les choses que nous réalisons dans nos vies, lui en est l'initiateur. C'est comme ça que la Bible dit, en Christ Jésus ou en Dieu, c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Il y a des choses que nous réalisons, puisque c'est Dieu qui nous a inspirés. Il y a des choses, des projets qui réussissent, c'est puisque c'est Dieu l'a permis. Maintenant, quand les mauvaises choses arrivent, la Bible dit, rien ne peut arriver sur cette terre sans que l'Éternel en soit l'auteur. Donc, il gère les temps et les événements. Je voudrais dire à quelqu'un, la notion de temps avec Dieu ne doit pas nous troubler. Dieu gère les temps, il gère aussi les circonstances. Ce n'est pas un problème, les choses qui arrivent. Aujourd'hui, il y a le problème du coronavirus. Voilà comment ça a arrêté le monde. Mais voilà les initiatives que chacun de nous a pour s'en sortir. Voilà comment nous sommes adaptés. Ceux qui sont malades, leur corps a développé les anticorps pour s'adapter à cette situation. Il y a ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts, il y a ceux qui sont morts en Christ et ceux qui meurent sans Christ. Mais nous qui sommes restés, directement, ça nous a donné l'initiative. Il y a les savants, il y a les scientifiques qui sont en train maintenant d'avoir le produit. Il y a ceux qui travaillent maintenant pour les vaccins. Donc avec Dieu, nous sommes surpris, mais lui ne peut pas être surpris. Que Dieu bénisse la famille de notre pasteur Ale Makanda avec la révérende Lydie Makanda et Maman Bibicha avec toute la famille de Papa Kitenge. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes à Paris avec l'église La Grâce, que la bénédiction de Dieu soit sur vous. Regardez, Dieu n'est pas surpris. C'est nous qui sommes surpris. Il gère bien les choses puisqu'il est le maître des temps et des circonstances. La Bible va plus loin en nous disant une chose. Je voudrais dire à ceux qui sont avec moi ici sur le plateau, je dis à tous ceux qui nous suivent, ne soyez pas troublés dans vos vies. Comme il gère les temps et les circonstances, la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc Dieu s'arrange pour que chacun de nous, dans ce qu'il pose comme action, qu'il puisse trouver sa gloire. Et tu es un instrument de Dieu pour sa gloire. La notion des temps ne doit pas nous troubler. Les événements qui arrivent dans les temps ne doivent pas nous troubler. Pourquoi? Puisque notre Dieu est l'ancien des jours et notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Or, quand les circonstances arrivent, pour nous, même si ça nous fait mal, même si ça nous trouble, nous devons changer les mauvaises choses en des opportunités. Quand tu peux avoir la capacité de comprendre que ce qui m'arrive, ce sont des opportunités, tu peux changer les circonstances. Et je voudrais dire à quelqu'un, c'est pendant des temps difficiles qu'on retrouve les héros. C'est pendant des temps difficiles que les hommes qui n'étaient pas de mystère deviennent de mystère. C'est pendant des temps difficiles, les hommes qui découvrent le mystère dans les temps et dans les temps difficiles arrivent à devenir des révélations. Ils deviennent des révélations et Dieu qui est avec eux, ils réussissent et ils avancent. Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu est bon, Dieu est parfait. J'ai dit à quelqu'un, tel que tu es là, tu es une révélation pendant ce moment de coronavirus et après coronavirus. Israël était confiné en Égypte, ils vivaient tous à Goshen. Mais la nuit où il fut confiné, c'était la dernière nuit sous les signes de sang. Et pendant qu'ils étaient dans des maisons, Dieu a ordonné, prenez un agneau, l'agneau d'une année, sans défaut, sans tache. Et que cet agneau soit mangé. Veillez à ce que tous les membres de votre famille, ou le nombre de personnes qui sera dans votre maison, soient capables de consommer cet agneau et de terminer toute la viande. Alors si vous trouvez que vous n'êtes pas de consommateur de la viande, vous ne serez pas capable de déterminer cette viande, appelez le voisin. Je dis à quelqu'un que la Pâque, c'est une nourriture qui est consommable et distributive. Celui qui a Jésus a la capacité de se suffire et de devenir un dépôt pour Jésus. C'est comme ça que quand il donne la paix, il dit, je vous donne ma paix et je vous laisse la paix. Donc ce qu'il donne, c'est pour toi. Mais ce qu'il te laisse, c'est pour que tu partages. Oh, est-ce que quelqu'un peut comprendre qu'il est un dépositaire?
Est-ce que quelqu'un peut comprendre qu'avec Dieu, il ne peut pas manquer? Il te donne et il te laisse. C'est lui qui rencontre Jésus dans sa vie. Tu as rencontré une Pâque. Et la Bible dit, cette viande ou cet agneau suffira à tous les membres de votre famille. Si ça ne suffit pas, appelez le voisin. Donc ça veut encore dire, celui qui est dans la Pâque de Dieu, personne ne mangera plus que l'autre. Et celui qui est dans la Pâque avec Dieu, tu ne manqueras pas. Donc, tu ne peux pas manquer. De deux, tu peux distribuer. Tu as ta part dans la Pâque. Et la capacité, c'est que personne ne dépassera l'autre. Donc, dans la Pâque, il n'y a pas la concurrence. Dans la Pâque, il n'y a pas l'égoïsme. Dans la Pâque, la nourriture ne sera pas insuffisante. Il n'y aura pas des imprévus. Je déclare au nom de Jésus. Comme Israël était sous les signes de sang, mais hors la maison, l'ange de la mort passait. Je déclare que l'ange de la mort passe. Je déclare que l'ange de la mort ne te rencontre pas. Que Dieu bénisse notre pasteur José Kabengeli. Que Dieu bénisse toute la famille de Bethel Yolo. Que Dieu soit avec vous. C'est lui qui est dans la Pâque, il est sous les signes du sang. Et le sang ne permettra pas qu'à l'ange de la mort puisse passer. Écoutez, je me dis, l'ange de la mort passait, mais il y avait le sang qui parlait, qui disait, ici tu sautes, ici tu n'entres pas. Je déclare au nom de Jésus, que le sang de Jésus soit sur vos lintons, le sang de Jésus sur vos visages, le sang de Jésus sur vos affaires, le sang de Jésus sur votre église, le sang de Jésus sur tout ce que vous avez, tout ce qui vous appartient. De sorte que quand l'ange, le destructeur arrive, qu'on puisse se dire, pas ici. Ici, tu n'entres pas. Ici, la maison est occupée. Ici, il y a un zengamambo. Je déclare au nom de Jésus, tu diras à tes enfants, même si je ne suis pas là, Dieu est là. Il est là pour vous protéger. Laisse que l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger soit opérationnel dans nos vies. Vous passerez, l'ange passera, mais vous serez en train de manger. La Bible dit, vous prendrez cet agneau et l'agneau permettra à ce que tous ceux qui sont dans votre maison puissent manger. Si vous ne terminerez pas la viande, appelez le voisin. Je suis dans la joie pour dire à quelqu'un, quand Dieu donne, il compte le nombre de gens qui sont avec vous et il voit votre capacité de consommation. Aïe, aïe, aïe. Je déclare au nom de Jésus que le Dieu des cieux vous donne la capacité de consommer. Donc ça signifie, quand tu viens devant Dieu, si toi tu as besoin du pain, on te donne le pain. Mais si tu as besoin d'avoir le pain et la sémence, on te donne le pain et la sémence. Donc ça signifie, quand tu viens devant Dieu, la capacité que tu as, le projet que tu as dans ta tête, la capacité de compréhension, le récipient que tu amènes devant Dieu, permettra à Dieu de te donner et de verser des choses en toi. Mais quand tu viens avec un bidon, un récipient de 5 litres, on te donne 5 litres. Quand tu viens avec le récipient de 10 litres, on te donne 10 litres. Mais celui qui amène le fût de 200 litres, on lui donne le fût de 200 litres. Quand tu viens avec plus de 200 litres, on te donne ça. Donc celui qui a la capacité, comme Modéro, de consommer autant de boules de foufou, la maman aura des problèmes pour préparer pour lui. Je déclare au nom de Jésus, comme la veuve qui a amené les enfants dans sa maison et qui ont demandé le récipient chez le voisin. Et le nombre de vases que cette femme avait dans sa maison a permis à ce que l'huile puisse se multiplier. Jusqu'à ce qu'il n'y avait plus de récipient, l'huile s'arrêta. Que dans ta vie, que tu ne manques pas le récipient vide. Que chaque matin, comme la Bible déclare, demandons à Dieu le pain quotidien. Que chaque jour que tu aies un vide en toi, que Dieu va remplir. Que tu aies la soif de la prière, que tu deviennes un homme de prière. La soif de la parole, que tu deviennes un dépôt de la parole de Dieu. La soif de l'onction pour que l'onction soit dans ta vie. La soif de miracle pour que Dieu t'utilise dans le domaine de miracle. La soif de la prophétie ou de révélation pour que Dieu t'utilise dans le domaine de révélation. La grâce de l'intelligence et de la sagesse pour que Dieu t'utilise dans le domaine de la communication. Ces choses dépendent de la soif que tu as de Dieu. Le nombre de membres de votre famille détermine la viande que vous allez consommer. Mais ce qui est bien avec Dieu, il dit que la
viande soit consommée seulement toute la nuit. Donc la viande ne pouvait pas être gardée pour le lendemain. Je déclare au nom de Jésus que nous soyons capables de vivre avec Dieu chaque jour. Puisque chaque jour suffit sa peine. Mais ce qui est encore avantageux, je te dis que cet agneau sera sans défaut. Un agneau mâle, mais âgé d'1 an. Âgé d'1 an. Aïe, aïe, aïe. L'agneau qui n'a vécu qu'1 année, mais il est sans défaut, sans tache. Donc ça veut dire, c'est un agneau pur. C'est un agneau purifié. Laver un agneau digne. C'est 1 année. C'est là où il y a le problème, où j'aimerais dire à quelqu'un, déjà le verset 2 nous révèle que ça sera le premier mois pour toi. Ça devient le premier mois de l'année et l'agneau n'a qu'1 année. Regardez ce qui se passe. C'est 1 année, c'est 1 mois. Maintenant, il y a la notion d'1 année qui commence. La notion d'1 année qui commence. Mais le problème, c'est quoi? Quand l'agneau est immolé, le sang est répandu. Ce sang a la capacité. Oh wow! Ce sang est valable pour 1 année. C'est 1 année. C'est toute 1 année que ce sang restera valable. Puisque c'est 1 année nouvelle qui commence. C'est comme ça que dans la notion de temps, il y a un problème. Nous les humains, nous voyons le temps par les secondes, par le minute, par les heures, par le jour, la semaine, le mois et les années. Mais la notion de Dieu, avec le temps, c'est différent. La Bible nous dit clairement que quand nous sommes dans le livre des psaumes, au chapitre 90 ou 80, le verset 4, qu'un jour est égal à 1000 ans devant le Seigneur. Donc c'est comme pour dire, quand moi je compte un jour, Dieu voit comme s'il m'a donné 1000 ans. Quand nous disons que c'est 2000 ans, pour Dieu c'est seulement 2 jours. Donc ce que nous disons, ça fait beaucoup de temps. Depuis que j'ai crié au Seigneur Jésus, je ne comprends pas. J'ai le problème de maternité, j'ai le problème de travail, j'ai le problème, j'ai des problèmes financiers, j'ai le problème dans mon ministère. Depuis que je priais, je ne vois pas l'onction, je ne vois pas mon ministère avancer. Pour Dieu, c'est quelques jours seulement. Voilà comment il nous console. Il envoie son fils sur la terre, on ne compte que 33 ans pour lui et il meurt, mon frère sage. On ne compte que 33 ans pour lui, il meurt. Si nous voulons appliquer le temps comme nous comptons, nous allons dire que Jésus est mort trop jeune. Il meurt, il avait 33 ans. Donc, et puis grave, il meurt célibataire. Célibataire sans enfant. Il ne laisse pas de famille. Or, dans la notion de la Bible, dans l'Ancien Testament, il est démontré. Quand quelqu'un meurt sans enfant, c'est comme un signe de malédiction. Puisqu'il ne laisse pas le nom sur la terre. Mais lui, il meurt à l'âge de 33 ans. Donc c'est comme si Dieu, son père, a canaillé, puisque les autres ont vécu de 100 ans, de 80 ans, de 140 ans, les autres sont allés à 170 ans, et les autres dans les 900 et quelques années, mais lui 33 ans. Donc la notion de temps, ce n'est pas comme nous comptons. Je dirais même le temps et la vie. Le temps et la vie, pour nous, nous voyons le temps depuis le jour où tu es né, le jour où tu vas mourir. Mais Dieu voit depuis qu'il t'a créé, avant la fondation du monde. Le projet que Dieu a pour toi, c'est depuis avant la fondation du monde. Et quand tu viens dans le temps, c'est le jour où tu nais. Et quand tu meurs, tu rentres dans l'éternité. Maintenant, Dieu fait avec toi des choses qu'il avait préconisées avant la fondation du monde et que tu seras en train de réaliser dans le temps et il va continuer avec toi dans l'éternité. C'est comme ça. Que même si tu meurs, à 10 ans, à 2 ans, après 1 minute de ta naissance, après 50 ans, 100 ans, 1000 ans, pour Dieu, tu n'as qu'un jour. Mais pour nous, il est mort trop jeune, il est mort trop vieux, ça dépend de ce que nous voulons compter. Mais ce que Dieu veut, c'est que quand tu viens dans les temps, donc tu viens en train de vivre, que tu réalises sa volonté. Quand tu sais réaliser la volonté de Dieu, tu as réussi ta mission. Tu deviens utile.
Donc même si tu es marié, même si tu mourais célibataire, même si tu mourais un mari D, la femme D, avec autant d'enfants, si tu n'as pas réalisé la volonté de Dieu sur la terre, tu as échoué ta vie. Puisque la vie, c'est ce que tu fais tout en étant vivant et de ce que tu fais de ta vie tout en étant vivant. J'ai dit, la vie, c'est ce que tu fais maintenant, tout en étant vivant. Et de ce que tu as fait, tout en étant vivant. Et c'est comme ça que la Bible dit, quand nous mourrons, nos œuvres vont nous suivre pour avoir la récompense. Donc même si quelqu'un vit 5 ans, et après, quand il va mourir, ce qu'il a accompli dans le peu de temps là, pour lui ça suffit. C'est comme ça que Jésus à 33 ans, il pouvait dire, tout est accompli. Donc 1000 ans est égal à un jour. Je vais aller loin avec vous. Quand vous prenez le livre de Psaume chapitre 84, verset 11, le psalmiste dit ceci. Vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ans ailleurs. C'est bizarre. David ayant compris la notion du temps, pour lui il dit, vaut mieux que je reste un jour dans ta présence. Ça vaut pour moi. C'est comme si j'ai existé pendant 1000 ans. Mais si j'ai resté 1000 ans sur la terre, sans avoir un seul jour dans ta présence, j'ai échoué. Et celui qui dit ça, c'est un roi. Donc il voulait dire, même si j'ai régné comme roi pendant 1000 ans, et que je n'ai jamais eu l'occasion ou l'opportunité d'être dans la présence de Dieu pendant 1 minute ou un jour, j'ai échoué. Je dis à quelqu'un, dans ta vie, quand tu peux passer le temps, comme nous passons à l'intercession, quand tu as le temps de prier même pendant 1 heure, c'est comme ça que Jésus a dit à ses disciples, mais vous n'avez pas pu prier avec moi même pendant 1 heure. Donc quand tu passes le temps avec Dieu même pendant 1 heure, tu as réussi ta vie. Je déclare et je dis à toutes les femmes méchantes, à toutes les femmes brillantes, à tous les hommes intègres, toute la jeunesse de JMC, jeunesse en mission, à tous les hommes, à tous les serviteurs et servantes, partout où vous m'écoutez, le temps que tu passes dans la présence de Dieu vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Le un jour que tu passes dans la présence de Dieu vaut mieux que 10 jours dans une réunion, vaut mieux que 30 jours en mission. Tout ce que tu gagnes dans la présence de Dieu, je te dis, dépasse le temps que nous passons dans les réunions de famille, réunions de politique, réunions de ceci ou de cela. Ça dépasse. Le bénéfice que nous avons dans la présence de Dieu pendant un seul jour dépasse l'argent que nous gagnons quand nous sommes en mission même pendant 1 année. La valeur de l'agneau, c'était que cet agneau puisse vivre 1 an. Et la valeur du sang de cet agneau couvrait Israël pendant 1 année. Et la notion de temps, comme je l'ai expliqué avec Dieu, c'est différent. Je voudrais rassurer quelqu'un que quand tu es dans la présence de Dieu, tu es un homme et une femme heureux. Tu es béni. Puisque tu passes un jour et dans les 1 jour, tu es béni. C'est comme ça que l'histoire de l'Église nous démontre clairement que Dieu, dans sa grande miséricorde, il déclare ceci dans le livre d'Exode. Il dit clairement dans le livre d'Exode au chapitre 20, il est le Dieu qui bénit, Exode chapitre 20, versets 5 à 6. Il bénit une génération pendant 1000 ans. Il bénit 1000 générations. C'est ce que je voulais dire. Il bénit 1000 générations. Mais il maudit 4 générations. La Bible dit, tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras pas donc d'autres dieux. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc pour Dieu, quand il se met en colère, il punit jusqu'à 3 ou 4 générations. Mais quand il est dans la joie de te faire du bien, il le fait pendant 1000 générations. Ya, 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 ya. Je voudrais dire à quelqu'un que la notion de la bénédiction de Dieu
est une notion qui est transgénérationnelle. La malédiction aussi est transgénérationnelle. Mais la bénédiction prend plus le temps dans nos familles que la malédiction. J'ai dit, celui qui comprend la notion de Dieu et qui entre avec sa famille dans l'alliance nouvelle de Jésus, il assure 1000 générations. Je suis en train de déclarer sur vos familles qu'au nom de Jésus, vous ne serez pas exterminés. Puisque la notion de Dieu, même quand Dieu lui-même punit, il s'arrange que pour ne pas punir tout le monde. Il a toujours une réserve. Il a toujours des hommes qui le pargnent. S'il a fait du temps de l'autre, il a fait du temps de Noé, il le fera aussi avec nous. S'il a fait du temps des enfants d'Israël dans les déserts, il le fera avec nous. Même quand il a décidé de tout détruire, il s'est arrangé d'épargner Aaron et Hur. Plutôt Caleb plutôt. Il a épargné Caleb et Josué. J'ai dit à quelqu'un, même si tout le monde se met en opposition contre Dieu, et Dieu aussi se met en colère, il s'arrange toujours pour savoir, est-ce qu'il y a un Lot, il y a un Jacob, est-ce qu'il y a un Job, est-ce qu'il y a quelqu'un que je peux épargner? Il va épargner tes affaires. Il va épargner tout ce qui est à toi. Puisque dans sa logique, il bénit 1000 générations, mais il détruit 3 ou 4 générations. Ça signifie que quand Dieu décide de faire du bien à une femme, il fait du bien à cette femme, à sa progéniture, jusqu'à 1000 générations. Donc tu peux garantir 1000 générations de tes enfants, ils ne souffriront pas comme tous les autres enfants. Mais tu n'auras pas l'argent pour laisser et l'héritage pour laisser à tes enfants pour survivre pendant 1000 générations. Je suis en train de dire à quelqu'un, la notion de temps, les 100 valait une année dans la présence de Dieu et ça épargnait les hommes pendant une année car l'agneau avait une année. Il bénit et il libère. J'annonce au nom de Jésus, si tu as cette notion de temps, que le temps que je suis en train de vivre, ce temps je suis béni, puisque l'agneau a été immolé, le sang est valable. Laissez-moi entrer dans ce domaine sacerdotal. L'agneau qui est immolé, cet agneau qui est présenté, même en Égypte, présenté, son sang était valable pendant une année. Maintenant, quand nous venons dans le sacerdoce avec Moïse, mes amis, écoutez-moi. Il faut dire ça à tout le monde, que Jésus a réalisé une grande mission, que même le sang de bouc, le sang de taureau, le sang de coq, le sang de poule, même le sang de membres de famille ne peut pas réaliser. Même les sangs des héros des nations ne peuvent pas réaliser. Regardez ce qu'il fait. L'agneau était immolé. Et la Bible dit, quand on devait présenter l'agneau dans la notion avec Dieu, dans le livre d'Exode, au chapitre 30, verset 10, il est dit ceci. Quand on devait présenter l'agneau, les sacrificateurs devaient entrer dans les lieux très saints, sur l'autel des sacrifices. Là, tu peux entrer. Mais dans les lieux saints, on y entrait seulement le matin et le soir pour les sacrifices du matin, l'offrande du matin et l'offrande du soir. Mais la troisième partie, c'est la partie très sainte. La notion du lieu très saint. Là-bas, on n'y entrait pas plusieurs fois. On n'y entrait pas matin et soir, chaque jour. Là-bas, on y entrait une seule fois l'an. Le lecteur de la Bible, je vous recommande de lire Hébreux chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9 et le chapitre 10. Hébreux 7, Hébreux 8, Hébreux 9 et Hébreux 10. C'est là où Christ est placé comme sacrifice, sacrificateur et souverain sacrificateur. Donc lui-même comme un agneau, lui-même comme le sacrificateur qui offre l'agneau, et lui-même comme le garant de l'alliance. Regardez-moi. L'agneau devait être immolé et son sang était recommandé, que ça pouvait être sacrifié partout. Mais pour qu'une année soit bénie, pour que la garantie une année soit assurée,
les sacrificateurs entraient une seule fois. Maman Pasteur Jolie, mais je voudrais dire des choses ici qui sont très sérieuses. Sœur Arlène, écoutez-moi bien. Frère Caleb, déclarez ces choses à tout le monde. Sœur Mamache, Maman Mégé, à tous les amis qui sont avec moi, vous qui nous suivez partout. Papa Franck à Kinshasa, Maman Nzouzi, vous qui êtes partout, écoutez. Dans le parvis, entrez plusieurs fois. Dans les lieux saints, entrez le matin et le soir. Mais dans les lieux très saints, entrez une seule fois. Et quand vous y entrez une seule fois, amenez le sang. Et quand vous amenez le sang, vous ne répandez pas le sang en désordre. Vous aspergiez le sang. Il est démontré, vous le faites 7 fois sur l'autel. Et sur les propitiatoires, vous y mettez un peu de sang et puis vous arrêtez. Et le sang qui était sur le propitiatoire, c'est lui qui devait amener ce sang. Il n'entrait pas en désordre. Toute une cérémonie était organisée. Il s'habillait. Il mettait le faute. Et il n'entrait pas seulement avec sa tenue. Il devait entrer avec une chaîne liée à son pied. Tu entres avec cette chaîne liée à ton pied et les gens restent dehors dans le parvis. Et cette chaîne liée à ton pied, toi le souverain sacrificateur, dès que tu es dans les lieux très saints, la chaîne avait des clochettes, des sonnettes. Et quand tu es dans les lieux très saints, personne ne peut y entrer, tu es là seul, en train de faire le service sacerdotal. Et quand tu le fais, nous qui sommes dehors, nous devons nous assurer que tu es vivant. On ne peut pas te voir, tu dois de temps en temps bouger ton pied. Et nous qui sommes dehors, nous devons de temps en temps bouger pour que tu puisses réagir. Donc ça signifie, c'est lui qui entrait, l'homme qui entrait dans les lieux très saints. La Bible dit, il était un homme pécheur, un homme mortel. Il était un homme qui avait ses insuffisances. Et ce qu'il a mené, il a mené pour le sang de tout un peuple. Et quand il allait dans les lieux très saints, donc il offrait les sacrifices et pour lui, et pour tous les peuples qui étaient dehors. Donc nous qui sommes restés dehors, toute nos vies est attachée à ta personne. Et le sang que tu amènes est le sang. Et toi qui entres, nous, nos vies sont liées à vous. Donc dès que toi tu entres, si tu restes vivant, c'est que et le sang et toi vous êtes agréés. Mais si tu meurs, et toi et le sang vous n'êtes pas agréés, toi et le sang agréés, nous aussi nous sommes agréés. Dès que toi tu es agréé, le sang est agréé, toi tu restes vivant, nous aussi nous sommes agréés. Et l'acte que tu poses ce jour-là, cet acte-là est valable pendant une année. Tu ne le poseras plus avant une année. Le chef de l'État a promulgué la loi où il a annoncé l'état d'urgence, où tout le monde devait rester à la maison, l'état de crise. Il a prononcé pour 30 jours. Vous avez vu le débat. Tout le monde a fait le débat. Puisque pour que ça soit prolongé, il fallait que le Sénat et l'Assemblée nationale puissent siéger. Donc, ce que le président de la République a prononcé, ça ne pouvait être assuré que si l'Assemblée nationale et le Sénat avaient agréé. Mais cela était pendant 30 jours. Il ne peut plus prolonger ça pendant 30 jours. Il doit prolonger pendant 15 jours. Et les 15 jours, c'est le Sénat et le Parlement qui doivent agréer. Après 15 jours, si ça ne marche pas, il trouve qu'il peut encore prolonger. Il rentre encore au Sénat et au Parlement. Mais Jésus, waouh! L'acte qu'il a posé, cet acte-là est valable pendant une année. Comme le souverain sacrificateur qui posait l'acte pendant une année. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu entres en communion avec Jésus, tu assures 1000 ans de ta vie. Est-ce que tu feras 1000 ans sur la terre? Est-ce que il y aura 1000 générations? Je vais aller très loin, si le temps me permet. Si pas, le dimanche prochain. Mais regardez, il entre, il fait 1000, il pose l'acte qui est valable pendant toute une année. Maintenant, dès qu'il sortait, le peuple criait Hosanna. Le peuple louait le Seigneur.
Je demande à tous ceux qui sont avec moi d'acclamer le Seigneur. Et comme le frère James Nkanou acclamait le Seigneur, le pasteur Martinique au Gabon avec toute l'église, acclamons le Seigneur. Maman Nona avec tous les enfants qui sont à Paris, acclamons le Seigneur. Louons le roi des rois, puisque nous, Jésus était sorti. Bien-aimés, si les sacrificateurs mouraient dans les lieux très saints, l'histoire de toute une année tombe. Mais regardez, la Bible dit, dès qu'il sortait, le peuple se réjouissait. Donc pendant une année, nous sommes agréés. Est-ce que tu ne peux pas comprendre que ce que Jésus a fait pour toi, ça rassurait et ça assurait ta vie? Que là où Christ est entré, la chaîne qui accompagnait le souverain sacrificateur, c'est ce qu'on appelle l'espérance vivante. Nous sommes attachés, nous qui sommes dans le parvis, donc nous qui sommes sur la terre, avec celui qui est assis à la droite du Père. Nous sommes attachés à lui par l'espérance vivante. Donc l'année que nous avons proclamée, l'année d'espérance vivante, c'est que nous sommes attachés à celui qui est né, qui a vécu, qui est mort, qui est ressuscité, qui est assis à la droite du Père. Donc ça veut dire, c'est lui qui a la foi en Jésus. Tu assures ta naissance. Tu assures ton parcours sur la terre. Tu assures ta mort. Tu as assuré ta résurrection et tu seras à la droite du Père en éternité. C'est ça l'espérance vivante. Nous reviendrons pour 1000 ans. C'est là où il y a la notion que Jésus a annoncée. Vous voyez pourquoi dans Luc chapitre 4, à partir du verset 16 jusqu'au verset 21, pasteur Rifin, pasteur Josué, pasteur Aldor, vous qui nous suivez, ici je fais appel à tous les docteurs de la parole. Quand vous êtes dans Luc chapitre 4, la Bible dit clairement, selon sa coutume, Jésus est allé à Nazareth, selon sa coutume. Après avoir réalisé de grandes choses, selon sa coutume, la Bible dit, je vais te lire ce verset. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. Il s'est rendu à Nazareth, mais il venait d'où? Jésus était rempli du Saint-Esprit. Regardez au chapitre 4. Il était rempli du Saint-Esprit. Il avait déjà réalisé de grandes choses. Il venait d'être baptisé. Donc il avait 30 ans. Il s'est fait baptiser. Il s'est fait baptiser. C'est que j'aime pas seulement le baptême pour lui. Directement, il est amené dans le désert pour être tenté. Je vais rassurer tout le monde que Dieu, dans sa grâce, il peut t'amener dans des problèmes à cause de l'onction qu'il a placée en toi. Si tu as l'onction, ton onction exige que tu sois éprouvé. Si tu es appelé par Dieu, il faut que tu passes par le feu. Tout le temps que nous passons priant, lisant la Bible, aimant Dieu, Dieu est très content. Mais il veut assez que nous puissions passer devant les diables pour être testés. Mon frère Antoine, laissez-moi te dire, un élève, un enfant intelligent, on ne le trouve pas intelligent puisqu'il est assis dans le banc en train de suivre les cours. Un enfant est intelligent quand il peut répondre aux questions du professeur. Et quand il est capable de faire les devoirs ou les TP, d'amener les bons résultats. Cela ne suffit pas, il faut qu'il y ait l'examen. Et quand tu auras l'examen de l'enseignant qui compose les questionnaires, qui corrige lui-même et qui met le point dans le cahier pour dire qu'il a réussi, cela ne suffit pas. Il faudra qu'il y ait maintenant l'examen de l'inspection pour vérifier si le professeur n'était pas corrompu. Et quand vous terminez avec votre inspection, il faudra qu'il y ait l'inspection provinciale. Quand vous terminez avec l'inspection provinciale, il faudra qu'il y ait maintenant l'inspection nationale. C'est comme ça qu'il y a le baccalauréat et l'examen d'État. Vous savez, dans la vie, les problèmes qui nous arrivent, c'est puisque Dieu veut nous amener très loin. Je suis en train de dire à quelqu'un que je ne peux pas aller très loin avec vous aujourd'hui, puisque j'aimerais que tu puisses saisir ces choses. Jésus, il a reçu l'onction après le baptême. Regarde ce qui se passe. Quand il s'est fait baptiser, on crie sur lui. Et voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, c'était bon.
Jean-Baptiste est convaincu, tout le monde est convaincu. Mais maintenant, quand il quitte le baptême, rempli du Saint-Esprit, il est amené où? Dans le désert. La Bible dit clairement pour être tenté. Nous voyons que Jésus était allé prier. Mais la Bible dit qu'il est allé là pour être tenté. Je dis à quelqu'un des choses qui arrivent dans ta vie. C'est puisque l'onction qui est sur toi doit être dégagée. Mon pasteur Daniel, je voulais dire que quand le problème nous arrive, même la nation que vous, tous les problèmes que nous avons là, c'est pour tester l'onction de tout un chacun de nous. Quand les épreuves arrivent, même les intelligents et les moins intelligents sont tentés. Quand la pluie tombe, celui qui a bâti sa maison sur le roc et celui qui a bâti sur les sables, nous saurons qui a bâti une bonne maison que quand il y a des épreuves. C'est après ces événements, ou pendant ces événements, que l'on saura qui est qui. S'il n'y a pas l'enlèvement, après que nous soyons sortis de confinement, on verra comment tu seras. Jésus, baptisé, rempli du Saint-Esprit, amené dans le désert. Après être tenté dans le désert, il quitte le désert. Directement, Jésus commence son ministère. Revêtu du Saint-Esprit, il réalise de grandes choses, il opère le miracle. Là, c'est le baptême dans l'eau, le baptême du Saint-Esprit. Tenté, c'est le baptême de feu. Et quand il passe par le baptême de feu, et Dieu s'arrange pour que maintenant, il commence quelque chose. C'est comme ça, maintenant, il entre dans les temples, selon sa coutume. À chaque fois que tu ne viens pas à l'église, nos excuses pour ne pas aller à l'église semblent bien faibles et égoïstes à côté de l'exemple de Jésus. Il est allé dans les temples comme par ses habitudes. Donc Jésus allait souvent dans les temples. Et on lui remit les livres ou les rouleaux. Il a commencé à lire les rouleaux. Donc Jésus avait l'habitude d'aller dans les temples. Et Jésus était serviteur dans les temples. Et je vais ouvrir une parenthèse. Jésus est allé dans les temples avec ses parents. Il allait souvent dans les temples avec ses parents. Mais c'est dans les temples qu'il a été reconnu par Anne et le souverain sacrificateur qui a dit celui-ci c'est le salut. Celui-ci c'est la bénédiction. Encore à 12 ans, il revient dans les temples. Jésus est oublié dans les temples. Et quand il est oublié, ses parents rentraient à la maison. Ils sont rentrés en paix. C'est arrivé à la maison qu'ils se sont rendus compte que l'enfant n'était pas là avec eux. Ils sont allés chez les voisins, chez les membres de famille. Ils sont allés partout. Ils ne l'ont pas trouvé. Ils sont rentrés où? Dans les temples. C'est là où ils ont trouvé Jésus. Donc ça arrive que dans la famille, on peut avoir de bonnes relations. On peut avoir des amis. On peut avoir des frères. On peut avoir tout le monde. Mais il faut se rassurer que ce que toi tu as reste aussi dans les temples. Donc Jésus avait l'habitude d'aller chez les amis. Il avait l'habitude d'aller chez les membres de la famille. Il avait l'habitude d'aller jouer avec d'autres enfants. Mais il avait aussi l'habitude de rester où? À la maison. Mais aussi, rester où? Dans les temples. Je voudrais dire à quelqu'un, toutes les relations sont bonnes. Mais n'oubliez pas les relations de la maison de Dieu. Alléluia. La notion de Dieu. Jésus vient dans la maison de Dieu comme par habitude. Mais ce jour-là, on lui remet les livres des prophètes. Il lit les livres des prophètes. Écoutez ce qui est écrit. On lui remet les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouvait l'endroit où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre s'est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Je vais expliquer ces choses le dimanche prochain. Mais regardez-moi. C'est par là que je vais finir pour aujourd'hui. Remarquez, il lit les livres d'Ésaïe. Je vous recommande de lire et je vais revenir le samedi, le dimanche prochain. C'est le livre d'Ésaïe, chapitre 61, verset 1. Jusqu'au verset 2, vous pouvez aller même loin.
C'est Ésaïe chapitre 61, à partir du premier verset. Quand il lit, il s'arrête là où il est écrit. Je suis venu pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Mais si vous lisez Ésaïe, il y a une autre partie qui dit et l'année et la vengeance de et un jour de vengeance de l'Éternel. Il programme une année de grâce. Il s'arrête. Là, Jésus est venu comme le porteur de la grâce. Sa première venue. Il est l'agneau. Mais Ésaïe dit, et aussi, un jour de vengeance de l'Éternel. Jésus n'annonce pas ça. Ce jour-là, il s'arrête là. Donc il est venu annoncer une année de grâce. C'est avec Jésus. C'est par Jésus. C'est en Jésus que nous commençons une nouvelle année. Il est notre agneau d'une année. Et ce que Jésus a fait est valable pour une année. Et c'est comme ça qu'il dit, je suis venu annoncer une année de grâce. Remarquez, il annonce une année de grâce, mais il dit qu'il y a un jour de vengeance. Oh, Nzamba ndenge nini Nzambe na ngai. Nzamba ndenge nini. Na ebite makambo Nzambe tozo yoka. Yoka elengi Nzambe. Nzamba za mutema munene pe malamu. Tanga linga sala bolamu asala kango pour 1000 générations. Tanga linga beta abeta ka 3 ou 4 générations. Maintenant quand il annonce la grâce pour une année. Vengeance un seul jour. C'est que Nzamba ma bete hein. Nzambe nous asala ka pona récupérer biso. Mais tant que l'ingasa la biso bolamu asana posa umela na yo. Aumela na yo. Il est notre Père. Et ça me tape maintenant à suivre le dimanche prochain. Il est venu annoncer une année de grâce du Seigneur. Dimanche, nous sommes à Salaki. Et le dimanche prochain, je vais continuer. Est-ce que quelqu'un peut comprendre que celui qui a vaincu le péché peut nous aider à vaincre le péché? Celui qui a remporté la victoire sur les diables est celui qui nous a donné la victoire. Et il nous aidera aussi à remporter la victoire. Ce que toi tu as vaincu, les générations après toi le vaincront aussi. Quand tu as un membre de famille ou quelqu'un dans ta famille qui devient un champion, vous allez célébrer sa gloire. Et toute cette gloire revient à toute la famille. Ce que Jésus a accompli à la croix, c'est pour l'Église. Si tu crois en Jésus, tu as la vie. Si tu crois en Jésus, tu es béni. Celui qui est qualifié, par lui toute sa famille est qualifiée. Celui qui est respecté ou qui se fait respecter, il fera respecter toute sa famille. La grâce de Dieu durera une année. Mais la colère, un seul jour. C'est là où il y a la notion de millénium. La notion de millénium. Un jour dans tes parvis vaut 1000 ans ailleurs. Inclinons nos têtes. Vous nous avez suivis. Peut-être que vous nous captez maintenant. Nous avons présenté Jésus comme l'agneau d'une année. Et son sang est valable pendant une année. Et il a annoncé une année de grâce du Seigneur. Peut-être que tu n'avais jamais donné ta vie à Jésus. Voici l'occasion. Il sera pour toi aujourd'hui le premier jour de ta vie. Et une nouvelle année qui commence. Tu qui avais déjà renoncé à la foi chrétienne, tu peux dire Seigneur, aujourd'hui je rentre dans ta présence. Toi qui servais Dieu, tu peux dire Seigneur, je vais continuer. Puisque les souffrances ne dureront pas longtemps, mais la bénédiction va durer longtemps. La notion de 1000 ans, c'est la notion de l'infini. J'aimerais que chacun de nous prie. Oh Éternel, merci. En ces jours, tu as été avec nous du début. Tu as commencé avec ta servante. Tu nous as conduits dans la prière. Tu nous as amenés dans ces services d'enseignement. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis de partout. Oh Éternel, tu nous donnes l'occasion de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Écoute la prière de mon frère et de ma soeur partout. Pardonne son péché. Entre dans sa vie. Si c'est la première fois, commence une nouvelle vie avec lui. Donne-lui la paix. Donne-lui une couverture sûre. Seigneur notre Dieu, à celui qui était fatigué, Seigneur, ranime les dons du Saint-Esprit en lui. Ô Éternel, à ceux-là qui s'accrochaient à toi, oh, nous voulons dire que tu es un sacrificateur vivant. Ton sang est agréé. Tu es l'agneau de Dieu immolé. Toi, tu n'étais pas mort. C'est comme ça que tu es allé pendant 3 jours sous la terre et tu es revenu à la vie. Cela prouve que comme tu es revenu à la vie, tu as été agréé.
je déclare au nom de Jésus que ta bénédiction soit sur mon frère, sur ma soeur. La semaine qui commence soit une semaine bénie. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche du mois, Seigneur, le mois d'avril. La semaine qui commence, c'est pour annoncer aussi la fin de ce mois et annoncer le début du mois prochain. Je déclare au nom de Jésus, sois avec nous, Éternel. Nous savons, Seigneur, que pendant cette semaine, c'est la semaine où, si c'était dans les temps de la Bible, le peuple, tes serviteurs, devait se retrouver en retraite. Puisque tu as connu l'ascension après 40 jours. Mais les 10 jours après, pour arriver à 50e jour, après ta résurrection, le peuple était en prière. Que cette semaine soit bénie. Écoute la prière de mon frère, la prière de ma soeur. Que nous soyons connectés, Seigneur. Que toute cette semaine, nous soyons sous ta grâce. Et que chacun de nous, quand il priera à genoux, le main levée, quand il pensera à toi, partout il va se retrouver. Dans le confinement, ou libérer un peu et puis déconfiner, ou confinement total, ou il n'y a pas de confinement, Seigneur, partout nous voulons être concentrés pour que nous puissions connaître de bonnes choses de ta part. Laisse qu'au nom de Jésus, que la semaine soit bénie. Laisse qu'au nom de Jésus, que des générations en Christ soient des générations bénies. Laisse que des familles qui sont sous les malédictions, que cela s'arrête par le sang de Jésus. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, enfants de Dieu. Soyez bénis, fils et filles d'alliance. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen.